Bonjour, bonjour, chers amis et chers Savoisiens et Savoisiennes, et surtout chers constituants ou futurs constituants. Je vais vous présenter l'organisation des pouvoirs de la Savoie indépendante qui a été imaginée et créée par le groupe Granier, et c'est avec leur accord que je fais cette vidéo. Donc il y a tout un travail là derrière. Il n'y a pas que ça qu'ils ont fait, mais pour l'instant j'ai trouvé très intéressant de parler de ça précisément parce que ça peut donner des idées et inspirer les autres constituants ou les autres groupes de constituants à se pencher là-dessus, à avoir peut-être trouvé l'idée bonne, l'approfondir, la détailler ou proposer tout à fait autre chose. Donc ceci est entièrement dans votre pouvoir et dans votre liberté. Alors, je ne suis pas du tout douée en informatique et en Internet, je n'ai pas le matériel qu'il faut, je ne sais pas comment intégrer dans une vidéo une image, donc vous allez m'entendre parler et vous allez n'avoir comme image que le plan de l'organisation des pouvoirs de la Savoie indépendante. Alors comment ça fonctionne? Donc oui, je rappelle, avant ça, je ne suis que le porte-parole du groupe Granier, et je n'ai participé absolument à rien de tout ceci. Ça a été une surprise assez agréable quand ils m'ont partagé ça, quand on me l'a expliqué, et moi, à mon tour, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Alors, au-dessus de tout se trouve le Conseil constitutionnel des sages, et ce Conseil constitutionnel valide ou non la conformité des lois avec la Constitution et dirige la cellule de repérage. Voilà. Ensuite, la proposition essentielle d'une constitution, du choix d'une constitution pour la Savoie, part du principe que seul le peuple de Savoie a le pouvoir d'organiser son fonctionnement. C'est pour ça que ce peuple est représenté par l'écusson qui essaye d'avoir un peu une forme de cœur au centre, et parce qu'il est le cœur en lien avec la tête, il est le cœur de tout ceci. Et le Conseil constitutionnel des sages et le peuple de Savoie travaillent ensemble. Enfin, surtout, c'est le peuple qui décide tout. Le cœur est souverain. Chaque Savoisien et Savoisienne sont absolument souverains et souveraines. Alors, comme c'est eux qui décident tout, les partis politiques sont barrés. Il n'y a plus de partis politiques. Ce n'est pas les partis politiques qui décident et qui choisissent et qui proposent, c'est le peuple souverain de Savoie. Alors, il a 3 outils. Le peuple utilise le référendum pour tous les sujets. C'est l'outil principal pour toute la Savoie afin de savoir ce que son cœur désire. Et le peuple utilise aussi le tirage au sort et les chambres de contrôle qui sont constituées de Savoisiens, bien sûr, et qui sont aussi choisis par tirage au sort. Alors, ces 3 pouvoirs permettent au peuple de Savoie de faire valoir son approbation ou son rejet sur les décisions issues des institutions du pays, par exemple législatif, exécutif, judiciaire, médiatique pour les principaux pouvoirs et institutions du pays. Les chambres de contrôle, dont les membres sont tirés au sort, sont en accès direct avec le pouvoir judiciaire pour établir la probité dans l'ensemble des institutions de la Savoie. Si vous regardez bien, la petite flèche orange passe par l'étiquette verte tirage au sort. Donc la chambre des contrôles, les membres de la chambre des contrôles sont tirés au sort. Vous allez voir que le tirage au sort a lieu partout et le tirage au sort a lieu vraiment au sort. On ne choisit pas à l'avance certaines personnes, on choisit au sort pour ceci, pas pour ceci, ça je vous explique après. Alors la Savoie, on l'explique un tout petit peu, la Savoie est découpée administrativement en 600 communes, qui sont des lieux de vie locale, en 7 provinces, qui sont un bassin de vie cohérent, et une confédération, c'est-à-dire le groupement, la confédération groupe les 7 provinces, c'est en un seul État, évidemment, excusez-moi,
pour les principaux sujets régaliens, c'est-à-dire les affaires étrangères, la monnaie, la défense. Alors, un pacte d'indivisibilité est signé entre les 6 provinces. Je dis les 6, vous allez comprendre pourquoi. Pour qu'elles ne se séparent pas. À propos de Nice, qui est la 7e province, c'est à voir si elles le désirent ou pas, c'est au fait de leur choix, mais l'idéal serait qu'elles le restent en Savoie, car cela donne quand même accès à la Méditerranée. Donc, ce sont en réalité les provinces qui supervisent l'essentiel. Ce qui a du sens, vu qu'en Savoie, les spécificités entre les provinces sont très différentes l'une de l'autre. Donc vraiment, le vrai pouvoir se trouve au niveau des provinces, enfin ceci, qui est un gouvernement provincial. Alors la commune dispose d'un conseil communal, tout ceci c'est le conseil communal, qui est composé d'un exécutif et d'un législatif. Pardon, exécutif ici et législatif là. Le législatif, tout ce qui est législatif est en orange et tout ce qui est exécutif est dans ce bleu-là. Les conseillers sont tirés au sort parmi la population de la commune, des Savoisiens et pas d'étrangers habitant hors de la Savoie ou n'ayant pas la nationalité savoisienne. Leur nombre dépend de la taille de commune. Donc c'est complètement tiré au sort, par le tirage au sort que maîtrise évidemment le peuple. Donc, c'est vraiment comme les tribunaux actuels où, quand il y a un crime, on tire au sort les jurés qui vont décider si la personne est criminelle ou pas, selon la défense bien faite ou mal faite de son avocat. Donc, ici, pourquoi c'est un tirage au sort? Mais vraiment parmi tout le monde, après les personnes peuvent refuser, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps de corrompre la personne avant. D'accord? C'est un peu compliqué. Quand on tire au sort, après, une fois que c'est annoncé, il y a toujours des risques, mais c'est à ça que servira la Chambre des contrôles. Les conseillers sont tirés au sort, donc voilà, et leur nombre dépend de la taille de la commune. Alors, la province, autonome par sa gestion et ses prises de décision, est au cœur de l'organisation des pouvoirs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a à sa disposition son assemblée provinciale, que vous voyez là, dont les membres sont tirés au sort aussi parmi les Savoisiens et Savoisiennes de la province, et l'Assemblée est chargée d'établir les lois provinciales sur les domaines de la vie quotidienne. Donc ce sont les provinces qui s'occupent essentiellement des lois essentielles concernant la vie quotidienne des personnes dans leur province, évidemment. Alors ce sont ces lois qui sont mises en œuvre par le collège provincial. Donc eux choisissent les lois, elles sont votées et elles sont appliquées par je suis ici, Assemblée provinciale, et elles sont appliquées par le Collège provincial, qui est, tout ceci est un gouvernement provincial, évidemment. Et donc, ce collège provincial est formé par un groupe de personnes compétentes et altruistes et responsables des secteurs d'activité pertinents pour la province. Donc, c'est l'Assemblée qui choisit ses responsables à partir des candidats proposés par la cellule de repérage. Donc, la cellule de repérage est commanditée par le Conseil constitutionnel des sages pour choisir 3 personnes qui ont des compétences pour chaque sujet. Alors, il y a une centaine de sujets, donc il y a beaucoup de travail pour la cellule de repérage. C'est-à-dire qu'elle doit choisir dans les communes des personnes... Elle choisit... La cellule de repérage ne fonctionne que pour les gouvernements provinciaux ou pour ici le Sénat et le Collège d'États confédéraux. Donc, ils vont dans la province, ils essaient de repérer 3 personnes par sujet, par activité, par exemple 3 personnes pour tout ce qui est agriculture, 3 personnes pour tout ce qui est commerce, 3 personnes pour tout ce qui est entreprise, etc. Ils les choisissent selon des qualités bien précises. D'abord, ils ont des compétences dans leur métier, et puis surtout, ils ont un caractère altruiste, et enfin, ça va être un repérage sérieux, ça ne se fera pas comme ça. Mais c'est très important et j'aime beaucoup, moi personnellement, cette idée. Donc, ils sont formés par un groupe de personnes, et c'est l'Assemblée qui choisit ses responsables à partir de 3 candidats. Donc, eux proposent 3 candidats
par sujet, par objet. L'Assemblée générale, dans les 3, en choisissent un qu'ils placent au collège provincial. D'accord? Donc le collège provincial, c'est pas un tirage au sort, le tirage au sort est là, mais le collège provincial, qui est l'exécutif, qui est très important, il faut des personnes de qualité morale irréprochable, altruistes, pensant au bien des autres et non à leur carrière. Dans l'idéal, la cellule propose 3 candidats pour chaque poste à pourvoir. Alors, l'Assemblée a également pour mission de nommer un. Alors, l'Assemblée, donc elle fait ça, mais l'Assemblée a aussi pour mission de nommer un conseiller, un sage qui rejoindra le Conseil constitutionnel des sages. Et ça, l'Assemblée, elle le fait un peu à la méthode cellule de repérage, mais c'est eux qui décident, la province, l'Assemblée générale, qui dit nous avons en province telle personne, qui peut être au milieu d'eux, c'est possible ou pas, et nous l'envoyons au Conseil constitutionnel des sages. Comme c'est dit en introduction, le rôle principal du Conseil des sages est de valider ou non la conformité des lois avec la Constitution, et aussi c'est elle qui dirige la cellule de repérage. Alors, au niveau de l'ensemble du territoire, la Confédération des provinces de Savoie dispose d'un Sénat et d'un collège d'État confédéral. Le Sénat est composé de sénateurs uniquement des Savoisiens. Donc, le Sénat, c'est aussi... non, ils sont tirés au sort. Ok, ils sont tirés au sort. Alors, chaque province fournit 3 sénateurs tirés au sort. Donc, on tire au sort dans la population générale. Donc, dans la population générale de chaque province, il y a 3 sénateurs qui sont tirés au sort et qui vont tranquillement s'installer au Sénat et qui représentent évidemment chacun leur province. Okay. Donc le collège d'État confédéral, ce que nous appelons un gouvernement, est créé selon la même procédure que les collèges provinciaux excusez-moi, et est chargé uniquement d'exécuter les missions qui lui sont confiées. Donc, eux, ils exécutent les missions qui sont confiées. Les lois que le Sénat a choisies, mais on a déjà décidé que ceux-ci ne décident pas grand-chose, c'est surtout les provinces qui décident. Et évidemment, il y a la Chambre des contrôles qui contrôle chaque fois tout, régulièrement. Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que c'est en lien avec la Constitution? Parce que eux peuvent rapporter, évidemment, c'est pas dessiné ici, mais la Chambre de contrôle, elle a ce rôle-là aussi. Alors, voilà. Donc, tout ceci, pour le groupe Granier, ne s'appelle plus un gouvernement, mais s'appelle Collège d'État confédéral. Oui, confédéral. Je ne me suis pas trompée. Alors, on peut donner un exemple. Ici, par exemple, au niveau des provinces, tout ce qui serait instruction, école, université, s'il y a des universités là, enfin on verra. Par exemple, les universités, oui, pourraient être dirigées par le Sénat. Mais tout ça, c'est encore à négocier, à se mettre d'accord entre chacun. Mais disons que l'instruction est traitée au niveau de l'Assemblée provinciale, ici. D'accord ? Les assemblées provinciales peuvent très bien vouloir quand même un ministère de l'instruction centralisé, c'est possible. Ils se disent, pourquoi pas ? Et ça peut être aussi fait par province. Chaque province dit oui et d'autres disent non. C'est assez souple. Mais c'est pas sûr. Alors, chaque province pourrait adapter leur système d'instruction à leurs besoins, à leur géographie, à leur souveraineté. Donc, chaque Savoisien et Savoisienne, tiré au sort pour accomplir un mandat court, s'engage à œuvrer pour le bien de tous avec cœur et détermination. Donc, ici, les mandats sont très courts, le tirage au sort, pour qu'il n'y ait pas le temps de s'installer. Après, tout ça, c'est à discuter de nouveau. C'est à vous tous, les Savoisiens, de réfléchir sur la question. Mandat court, oui, mandat long, pourquoi pas, etc. À quelles conditions? Tout ça peut être encore décidé. Mais le groupe Granier dit mandat court. Donc après, vous pouvez leur poser des questions.
Donc, comment fait-on pour trouver des gens compétents, hein, ici, hein, les gens compétents? Alors, le tirage au sort, non, ça c'est comme ça, mais tout le monde est toujours compétent, il n'y a pas de souci. On apprend le métier d'une façon ou d'une autre. Pour le tirage au sort, si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, écoutez bien Étienne Chouard. Il explique, il détaille ça, moi c'est pas mon truc ici, aujourd'hui, à expliquer. Alors, alors, pour comprendre comment on cherche les compétents, on va remonter dans le plan, ici, hop, hop, hop. Alors, voilà. Et donc, soit le président ou la présidente du Conseil constitutionnel des sages mandate ou demande ou charge la cellule de repérage d'étudier, de chercher, un peu comme un cabinet de chasseurs de tête ferait, hein, afin de repérer parmi la population savoisienne. Et évidemment, il ne s'agit pas de chercher des étrangers habitant hors de la Savoie et qui ne sont pas savoisiens. C'est vraiment l'idée de travailler avec des Savoisiens dans la Savoie, à l'intérieur de la Savoie. Donc, ils cherchent des gens qui ont des compétences et surtout qui soient altruistes au sens qu'ils ne pensent pas à leur carrière, mais dont les compétences dans leur métier et carrière sont mises au service de leur pays. Donc, cette cellule de repérage propose 3 candidats à l'Assemblée provinciale, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien le répéter, et propose aussi 3 candidats au Sénat, d'accord? L'un et l'autre choisiront la personne la plus compétente pour faire partie, donc dans les 3, d'où le fait que le pointillé est un peu en dessous, et puis eux, et puis ils continuent là, d'accord? Alors, ils vont choisir dans les 3 candidats proposés par la cellule de repérage un candidat qui ira au collège provincial. Et je suppose que c'est par qu'est-ce que j'avais dit par spécialité, quoi. Il y en a 3 pour l'enseignement, 3 pour la justice, 3 pour la police, etc. Et donc dans chaque 3 personnes, c'est des personnes altruistes qui ont du cœur, qui ont des qualités. On en prend un et ils vont au collège provincial pour exécuter les lois créées par les assemblées provinciales. Donc voilà, donc ce sont les assemblées provinciales qui choisissent les membres du gouvernement pour le Sénat. Donc je ne sais pas trop, là désolée, mais je n'arrive pas très bien à expliquer parce que je ne vois pas. Je vais faire probablement un petit commentaire sous la vidéo pour expliquer ce petit détail. Donc c'est eux et c'est le Sénat qui, parmi le tirage au sort proposé par la cellule, va proposer ici une personne par poste, dans les 3 proposés par la cellule de repérage. Alors, comment le Conseil constitutionnel des sages est-il créé? Donc, il y a un sage par province, 7 provinces, 7 sages. Alors, chaque assemblée provinciale, pour le coup, choisit un ou une sage pour représenter sa province et elle la missionne pour aller au Conseil constitutionnel, d'où les petits pointillés. Ce n'est pas le Sénat qui choisit ça, ce sont les assemblées provinciales et ça a tout son sens. Le groupe Granier met quelques conditions ou quelques caractéristiques. Elle doit avoir plus de 65 ans, ou entre guillemets, j'ai 66 ans, je rigole, mais c'est vrai. Et c'est une fonction à vie, sauf si la personne désire se retirer, arrêter sa mission, etc. Bon, ça c'est l'idée du groupe Granier. À vous de décider si c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on pourrait aussi imaginer... Enfin non, ça c'est ma propre imagination, donc je ne vais pas la partager. Alors, il revient à l'Assemblée provinciale imaginons que un sage est choisi par une des provinces, va au Conseil constitutionnel et au bout de 4, 5, 6 ans, elle fatigue un peu, elle veut se retirer. Qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée provinciale recherche un sage pour le remplacer. D'accord? Donc, pour ce qui concerne le choix de la présidente ou du président, le groupe Granier n'a pas encore nommé comment cela se passe, qui les choisit, comment ça se passe, etc. Le groupe Granier dit on pourrait prendre en effet des personnes qui ont un lien historique avec la Savoie, d'autres disent peut-être pas. Voilà, tout ça est encore à mettre au point. Alors, le Conseil constitutionnel nomme ou crée ou dirige une cellule de repérage qui est indépendante de tout pouvoir. Donc, la fameuse c'est le Conseil. Et c'est indépendant de tout pouvoir.
Et donc oui, ça c'est fait. Alors, j'ai expliqué tout ça. Donc maintenant, le référendum, comment ça fonctionne, hein, je n'ai pas encore parlé, je parlais de ça. Alors, la Chambre de contrôle contrôle tout, hein, vous avez vu les flèches. Maintenant, le référendum, s'il y a des nouvelles lois qui sont proposées, c'est soumis au référendum, ici et ici, toujours. Mais, ou pas, si ça ne se fait pas, le peuple de Savoie peut le réclamer. Hein, donc, il y a un petit peu, de nouveau, la Chambre des contrôles qui regarde tout ça, tout le temps, c'est beaucoup de monde là, tiré au sort aussi. Donc, le référendum est proposé, pas proposé, est imposé, c'est plus fort que proposé, est institué, on va dire comme ça, est positionné ou est organisé, ben voilà, on va dire organisé, quand il y a des nouvelles lois à chaque niveau ou des nouvelles décisions, etc. Mais le peuple de Savoie peut lui-même faire des propositions de référendum. Voilà, j'espère que vous avez compris quelque chose. Vos questions sont les bienvenues et je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de joie à tout ça.